Comment ça va? Désolé, un petit retard ce matin, une petite urgence à gérer juste avant que l'émission démarre, mais on est ici. Fait qu'aujourd'hui, je suis tout seul, encore une fois. Ce qui est fun, parce qu'encore une fois, ça me permet de traiter des sujets que j'aime particulièrement, pas que j'aime pas les autres. Aujourd'hui, je vais vous partager juste un petit truc sur comment utiliser les outils de partage de réseaux sociaux pour avoir du meilleur succès, ou plus de succès, mettons. Évidemment, je vais utiliser l'outil de HubSpot pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air, mais ça va marcher sensiblement sur toutes les plateformes. Mais si on fait un petit recul, si on fait un petit recul sur un des derniers épisodes sur les réseaux sociaux, j'ai expliqué comment, en fait, surtout quand tu démarres et tu n'as pas beaucoup d'informations sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, etc., sur les réseaux sociaux, il faut que tu produises la quantité. Ça veut dire qu'il faut que tu t'équipes, que tu bâtis un cadre de production de contenu sur les réseaux sociaux qui vont te permettre à partager beaucoup de contenu sur plusieurs réseaux, plusieurs types de contenu aussi. Hein. On a parlé des types de contenu avec Alexandre Gravel de Toast Studio il y a quelques temps. Donc, vraiment, il faut que tu te bâtisses un cadre de contenu qui va te permettre de poster de la vidéo, du texte, de l'audio sur LinkedIn, sur Facebook, Twitter, Instagram, etc., Facebook, YouTube, pardon. Donc, ça, c'est ça. Puis dans le dernier épisode, j'ai expliqué un peu comment tu peux t'y prendre en créant un contenu pilier puis le décliner par la suite. Après ça, bien évidemment, il faut que tu le partages. Fait que tu as vraiment deux choix. Tu peux bien aller sur le réseau social lui-même, sur Twitter, sur Facebook lui-même, et partager là, ou tu peux utiliser un outil comme le Social Posting Tool de HubSpot qui va t'aider vraiment à partager un peu partout, à adapter ton contenu à chaque réseau puis le partager partout. Puis le mot-clé vraiment, c'est adapter ton contenu partout. Parce que ce qui fonctionne sur Facebook ne va pas nécessairement fonctionner sur YouTube, etc. Donc, l'avantage d'aller sur chaque réseau, c'est que à la base, tu finis à bien apprendre comment chaque réseau fonctionne. Parce que bien que les outils de partage sur les réseaux sociaux sont puissants et ils fonctionnent bien, il y a certaines limitations. Ils n'ont pas toutes les fonctionnalités. Ils sont très limités par l'information que Facebook leur partage ou que LinkedIn leur partage ou quoi que ce soit. Fait que ça te permet de vraiment faire un bon drill down. Puis je recommande beaucoup d'aller directement dans la plateforme, surtout si tu as l'intention d'aller vraiment deep profond sur une plateforme en particularité. Fait que si tu as vraiment envie de mettre un gros effort sur Facebook, ben je te recommande d'aller directement dans Facebook. Même chose pour LinkedIn, Twitter, etc. Ceci dit, si tu as besoin de partager partout, ce que je recommande fortement, ou à beaucoup d'endroits, je vais dire, les outils de posting ont un certain avantage. L'autre avantage qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont permettre de regrouper toutes tes données sous un chapeau, si on veut. Si tu partages sur Facebook, puis sur LinkedIn, puis sur Twitter, ben, tes données vont être un peu éparpillées. C'est un peu plus difficile de déterminer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, sans devoir aller sur chaque plateforme, analyser chaque post, etc. Pas que c'est pas faisable, mais que c'est un peu plus difficile, surtout quand il y a un marketeur qui est un peu peut-être seul ou une très petite équipe marketing. D'avoir un outil, ça te permet de simplifier un peu ta tâche. Fait que, quand on parlait, puis en fait, le petit truc que je voulais te montrer, c'est qu'en fait, quand on parle de partager beaucoup de contenu, c'est comme une rue à deux sens. Oui, tu as ton contenu pilier qui se découle sur plusieurs réseaux. Par exemple, tu démarres un podcast, que tu fais un live stream en même temps, fait que tu peux partager ton live stream sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, LinkedIn, si tu as accès. Après, tu peux transcrire ta vidéo, puis créer des billets de blog, tu peux créer des citations, etc. qui vont aller sur Twitter. Mais ça va aussi aller à l'inverse, dans le sens inverse, mettons. Si, par exemple, tu es fort sur LinkedIn, ton entreprise a une belle présence sur LinkedIn, il y a beaucoup de followers, que ce soit sur les profils personnels des employés ou de l'entreprise, et puis que les employés partagent quelque chose, tu peux commencer à voir les types de publications qui fonctionnent un peu mieux. Fait que oui, la publication va peut-être découler
d'un contenu pilier en haut, mais aussi tu vas commencer à voir, oh, attends, quand j'ai parlé de cette citation-là qui était issue, oui, de mon podcast il y a 2 semaines sur la création de contenu, mais ce petit volet-là sur LinkedIn a hyper bien fonctionné. Je vais pouvoir m'en servir pour repartager ce message-là sur d'autres réseaux, le réadapter sur d'autres réseaux. C'est peut-être dans notre cadre d'adaptation, on ne l'a pas adapté pour LinkedIn ou sur Instagram ou quoi que ce soit, sur Twitter ou sur Instagram, mais là, on va pouvoir le faire. Puis aussi, ça va peut-être nous donner une indication. Oh, il y a peut-être quelque chose ici sur lequel je peux creuser. Peut-être aller créer un nouveau podcast qui va vraiment cibler ce sujet-là spécifiquement. Fait qu'en fait, les outils de partage des réseaux sociaux te permettent de faire ça beaucoup plus facilement vu que tu as accès à tous tes comptes sous un chapeau. Fait que tu peux vraiment voir, oh, ce biais-là, ce post-là a bien fonctionné sur Twitter, celui-là a bien fonctionné sur Instagram, par exemple, sans devoir aller sur chaque plateforme en même temps. Fait que, encore, quand on a une petite équipe marketing, des fois, il y a vraiment un net avantage à ça. Fait que pour ceux qui regardent en direct ou en rediffusion, je vais vous partager l'écran. Encore une fois, j'utilise le compte HubSpot de Toast Studio. Fait qu'encore une fois, merci à Alexandre de me permettre de faire ça. Évidemment, c'est un compte vide, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, mais ce qui est parfait parce que ça va vraiment pouvoir nous aider je vais pouvoir bien vous expliquer sans avoir des données, etc., qui partent à droite et à gauche. Fait que, bon, toutes les plateformes encore offrent les mêmes fonctionnalités, évidemment, visuellement, sont toutes très différentes. Mais la chose que je voulais te montrer, c'est que d'aller dans ta section de rapport, par exemple, dans encore, j'utilise la plateforme en anglais, ça m'aide avec mes clients aux États-Unis. Mais si tu vas dans la section reporting, bon, là, mon ordi est un peu lent, tu vas voir, il va y avoir une section à la fin. Encore ça, c'est des comptes relativement vides, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dedans, ce qui est correct pour ce que je veux vous démontrer ici. Mais à la fin, il y a une section qui va s'appeler Top Posts ou tes billets principaux. Je ne sais pas exactement comment ils l'ont traduit en français. Ça va vraiment pouvoir te permettre d'identifier les billets qui ont un peu mieux fonctionné. Et puis là, ben, si tu ouvres le billet, si tu ouvres le post, par exemple, tu vois celui-là, peut-être lui, il a peut-être mieux fonctionné que d'habitude. Je vais pouvoir, d'habitude, tu vas avoir, quand tu cliques dans l'action, ça va te permettre d'aller rééditer ton billet dans la section posting de HubSpot. Alors, fait que quand tu vas dans la section Top Posts, tu vois les posts qui ont le mieux fonctionné, peu importe le réseau social. Là, je regarde un peu LinkedIn seulement, mais puis les billets qui ont été publiés rapidement, là, mais quand tu trouves les posts qui ont le mieux fonctionné, c'est là où, comme je t'expliquais, tu peux commencer à dire, oh, celui-là fonctionne quand même assez bien. Je vais essayer de le repartager sur plusieurs autres réseaux. Puis je vais essayer aussi peut-être de l'ajouter dans mon calendrier de contenu, comme quoi que il faudrait peut-être qu'on fasse un podcast ou une vidéo ou quelque chose un peu plus, un billet de blog, là, dépendant de c'est quoi ton contenu pilier, un peu plus approfondi sur ce sujet-là, vu que ça semble intéresser mon audience. Fait que dans LinkedIn, c'est ça, c'est quand tu ouvres le post qui fonctionne bien dans ton rapport, à droite, tu vas avoir dans Actions, d'habitude, tu vas avoir l'option de voir éditer ce post-là dans la section Publishing, si tu veux. Puis une fois que tu vas dans la section Publishing, ben ça va t'ouvrir ton post en question, puis là, tu pourras le cloner et puis l'adapter à chaque réseau. Fait que tu pourras mettons que c'était un post sur LinkedIn qui fonctionnait hyper bien, ben quand tu fais clone, tu pourras le cloner pour l'adapter à Twitter, fait que peut-être changer un peu le visuel, changer le texte pour qu'il rentre plus dans le 280 caractères. OK, bon, ben, sur Instagram, où tu vas reprendre le texte, mais peut-être que tu vas pouvoir uploader une photo avec une citation par-dessus ou quoi que ce soit. Fait comme je te dis, c'est qu'au lieu de constamment réinventer la roue, parce que c'est ça un peu le secret des réseaux sociaux, c'est de réutiliser un peu ce qui fonctionne, de bâtir un cadre qui te permet de trouver ce qui va fonctionner. Ça va te permettre, comme je disais,
republier, puis d'adapter le contenu qui fonctionne, parce que là, je me répète un peu, mais je veux être sûr que tu comprends bien ce que j'essaie de dire, c'est que quand tu as publié ton contenu pilier, là, tu vas l'adapter à chaque réseau. Fait que, tu sais, dans une vidéo, tu vas faire des citations, des billets de blog, des podcasts, etc., etc. Et puis, les billets, les posts que tu vas partager massivement sur Twitter ou sur Facebook ou LinkedIn, ben, ceux qui fonctionnent le mieux, c'est ça que tu peux retourner puis tu peux les republier parce que tu sais que c'est ce qui intéresse ta cible. Puis, en plus, comme je dirais, ça fait que tu peux aussi déterminer qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Il y a peut-être un autre pilier qu'on peut faire directement sur ce sujet un peu plus micro, où on peut peut-être faire une entrevue avec un expert ou peut-être un e-book ou un webinaire ou quelque chose sur ce sujet-là. En fait, ça te permet un peu de faire de la recherche, savoir qu'est-ce qui pogne, qu'est-ce qui fonctionne. Puis comme on parlait un peu aussi avec Alexandre il y a quelques semaines, puis moi aussi, ben la qualité, un contenu de qualité sur les réseaux sociaux, c'est un contenu qui engage son audience tout en mettant en valeur indirectement ce que la marque est capable de fournir, que ce soit un produit ou un service. Fait que c'est ça. J'espère que ça t'a aidé. Ça t'a donné une idée de comment tu peux utiliser un outil de partage pour trouver du contenu intéressant, pour t'aider aussi à trouver des idées de contenu. Là, je vous ai montré HubSpot, ça fonctionne avec Hootsuite et Buffer, etc. aussi. Évidemment, l'avantage de HubSpot, c'est que c'est une plateforme intégrée, fait que tu peux même aller mesurer le retour sur investissement de chaque message, fait que tu peux regarder au-delà de l'engagement, si on veut. Mais c'est ça. Fait que sur ce, bon posting et puis on se voit bientôt.